Hello mes amis futurs programmeurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne Code It for Fun de partage d'informations inhérentes à la programmation et développement logiciel. Si le contenu de la chaîne vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, partager les vidéos avec vos amis et à me laisser des commentaires, j'apprécierai beaucoup. Merci. Dans ma précédente vidéo, on a parlé un peu des compétences requises pour un programmeur et c'est quoi vraiment le parcours type ou la carrière type en fait d'un programmeur. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qu'on s'est posée la dernière fois, à savoir c'est quoi vraiment le meilleur langage de programmation qu'il faut apprendre en 2022. So the question is, what is the best programming language you can learn in 2022? Afin de répondre à cette question, on va essayer d'utiliser quelques outils disponibles sur Internet, à savoir les deux index TiOB et PayPal, et puis la plateforme super connue chez les développeurs qui s'appelle Stack Overflow, et en dernier lieu, on va regarder le i3e Spectrum. Donc on va s'attarder en fait sur chaque outil, et puis on va voir en fait comment cet outil-là essaie de classer les langages de programmation les plus couramment utilisés en fait ces dernières années. Alors, le premier index que nous allons regarder ensemble, c'est l'index TiOB. Je vais lancer mon navigateur là pour aller regarder le site de TiOB. By the way, en fait, TiOB c'est une compagnie qui est spécialisée dans tout ce qui est qualité logicielle. D'après ce qui est marqué ici, en fait, juste au-dessous de leur logo, The Software Quality Company. Et à ce que je peux voir en fait sur cette page en fait de leur site web, là ils donnent le TiOB Index pour le mois de août 2022. Donc on peut déjà dire que c'est un index en fait qui a mis à jour en fait tous les mois. Et si je descends en bas, je peux trouver en fait le classement des langages de programmation qui existent en fait, qui sont pris en charge. Donc par exemple ici, on retrouve dans la première position Python, puis suivi par C, ensuite Java, C++, C#, VB, JavaScript, Assembly Language, SQL, PHP, Swift, ainsi de suite. Donc déjà ici, en fait, honnêtement, moi personnellement, je m'attendais à ce que C++ soit plus classé que C. C'est pas du tout le cas. Après, je vois en fait dans le top 10 VB, qui est en fait, à mon avis, un langage de programmation qui est devenu obsolète, parce qu'il y a énormément d'autres langages de programmation qui sont beaucoup plus intéressants que VB, là, mais il continue quand même à vivre. On le trouve dans le top 10 sans aucun problème. Après, il y a JavaScript. Je trouve aussi l'Assembly Language dans le top 10. Après, j'ai SQL, PHP en dernière position. Tout en sachant que PHP, il est quand même super utilisé en fait pour tout ce qui est développement web. Mais bon, après c'est un classement, le classement il est ce qu'il est, on peut pas vraiment faire grand chose en fait pour le changer, mais il reste quand même une des questions à laquelle il va falloir qu'on trouve une réponse, c'est comment TiOB fait pour bâtir son ranking, c'est quoi vraiment la formule de calcul de ce ranking là. Donc là, TiOB a mis en place une documentation, c'est ce qu'on peut ouvrir à partir de ce lien, qui décrit un peu ce que en fait cet algorithme fait. Il se base. Mais avant de passer en fait à la formule de calcul, il faut juste mentionner ici en fait que TiOB a bien dit sur son site que le TiOB Index s'agit d'un indicateur de popularité des langages de programmation. Mais c'est pas en fait un indicateur qui te dit c'est quoi le meilleur langage de programmation qui existe sur le marché. C'est quoi vraiment le meilleur? C'est juste un indice de popularité, un indicateur de popularité. Ça veut dire que là, je peux dire clairement que Python il est beaucoup plus populaire que C. Et C est beaucoup plus populaire que Java. Mais bon, c'est quand même je suis quand même un peu curieux quant aux données sur lesquelles on s'est basé pour construire en fait ce classement. Mais Python, je peux comprendre parce que c'est un langage qui est devenu vraiment qui a fait le buzz en fait ces dernières années. Et du coup, il y a énormément de gens qui cherchent en fait à l'apprendre et à comprendre en fait comment ça marche derrière.
Mais si je prends par exemple C, qui est un langage assez relativement difficile comparé par exemple à Java, il est quand même populaire. Il est encore, d'autant plus qu'il est populaire, plus populaire en fait que C++. Et c'est ça qui est un peu curieux en fait dans ce classement-là. Mais bon, donc là si on revient en fait à la formule, en fait ce que Tayobi dit, c'est qu'en fait ils vont se baser sur basically the calculation comes down to counting hits for the search query. Donc là ils vont juste essayer de calculer le nombre de hits associés à cette requête de recherche. Donc là, quand les gens, par exemple, là, ils se basent en fait sur 25 moteurs de recherche. À chaque fois qu'une personne en fait va taper Java, par exemple, programming, là c'est un hit et du coup ils vont augmenter un espèce de compteur quelque part pour dire que voilà, il y a quelqu'un qui vient le chercher. Mais le premier souci que j'ai avec ça, personnellement, c'est que programming, c'est un mot-clé qui est utilisé le plus souvent par les anglophones. Donc on ne peut pas vraiment se baser sur une requête orientée anglophone pour généraliser en fait et dire que j'ai un indicateur worldwide. Donc c'est clair que les nombres de hits ou l'indicateur, cet indicateur-là orienté hit language programming est partiel. Il ne sera pas vraiment worldwide. Il ne va pas nous donner en fait une vue assez globale et assez complète. Moi, honnêtement, j'ai quand même un doute en fait sur la pertinence de ça là. Ça donne en fait, c'est un indicateur de popularité, mais j'irais dans les pays anglophones. Mais c'est pas du tout un indicateur de popularité worldwide. Après, pour les gens parmi vous qui sont vraiment curieux, en bas, ils ont publié en fait une espèce de formule de calcul. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours en fait aller regarder, c'est cette formule là. Vous pouvez toujours aller regarder en fait behind the scene comment ils vont déterminer le ranking de chaque langage de programmation. Mais bon, c'est un classement encore une fois là, donc il est ce qu'il est. C'est juste un indicateur de popularité, ni plus ni moins. Mais ça n'indique en aucun cas qu'un langage est beaucoup plus et meilleur qu'un autre langage. Voilà. Alors, le deuxième indicateur que nous avons, c'est PayPal Index. Alors, PayPal veut dire, selon ce qui est marqué sur le site qui documente un peu l'indicateur, veut dire Popularity of Programming Language. Donc, c'est clairement un indicateur de popularité de langage de programmation. Mais à la différence avec Taobi, PayPal part du principe que plus que les gens essayent de chercher en fait de la documentation inhérente à un langage de programmation, plus que ce langage de programmation devient populaire. Et l'autre différence, c'est que ce langage, cet indicateur ne se base pas du tout sur les hits des moteurs de recherche, mais plutôt il se base sur Google Trends, les données de Google Trends. Franchement, principalement, c'est les deux différences que je vois. Après, regardons le classement, on retrouve en fait Python dans la première position, Java dans la seconde position, JavaScript, après JavaScript, C, C++. Et honnêtement, à mon avis, moi je pense que ce classement, il fait plus de sens que celui de Tayobi. Mais bon, après c'est un classement, il est ce qu'il est, c'est juste, il faut voir ça comme un indicateur de popularité, mais ça ne veut en aucun cas dire que Python est plus intéressant que Java ou Java est plus intéressant que Python. Chaque langage de programmation normalement s'utilise dans un contexte et mais par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, si j'ai de l'argent et du temps à investir pour apprendre un nouveau langage de programmation, tant que l'investir dans un langage de programmation qui est vraiment populaire, genre Python ou Java ou JavaScript ou C#, etc. Mais on n'a pas du tout intérêt à apprendre un langage de programmation qui devient obsolète comme du COBOL. Alors, franchement, juste parce que là, étant donné que cet indicateur se base sur Google Trends, rien n'empêche d'aller chercher les données de Google Trends directement sans passer par l'indicateur. Donc là, si je rentre dans Google Trends, si j'accède à Google Trends, puis j'essaie
de faire quelques recherches. Si je cherche par exemple par le mot-clé Java, langage de programmation, puis je le compare avec Python, Programming Language, et j'essaie d'ajouter C, Language, Programming Language, et puis je zoome en fait sur les données depuis 2004. Là on peut voir clairement qu'avant fin 2017 on va dire, Java était classé premier, il était beaucoup plus populaire. Ensuite il y a C, ensuite il y a Python, mais à partir de fin 2017 la tendance s'est un peu inversée, et du coup c'est maintenant Python qui a gagné du terrain, et puis Java en deuxième position, et C en deuxième position. Donc ça représente exactement le classement qu'on a en fait avec l'indicateur PayPal. Exactement la même chose. Voilà. Alors pour le reste, je vais essayer d'y aller un petit peu rapidement. Le troisième outil qu'on a pour déterminer en fait la popularité d'un langage de programmation, en fait, c'est la fameuse plateforme Stack Overflow qui effectue en fait des sondages assez régulièrement à l'ensemble en fait des développeurs qui sont connectés sur cette plateforme-là. Puis à travers ces sondages, on tire un espèce d'indicateur, quelques indicateurs en fait qui nous remontent la popularité en fait des langages de programmation. Donc là, si je switch en fait vers le site de Stack Overflow, il y a la partie Insights qui nous donne un peu le résultat de ce sondage-là. Et comme on peut voir effectivement clairement, c'est que Python est en troisième position et on voit Java en cinquième position, ce qui est assez intéressant. C'est des langages en fait qui sont super demandés. Après, pour les professional developers, c'est à peu près la même chose en fait, mis à part le Python qui est classé en quatrième position. Et puis le SQL qui est en troisième position, il n'y a pas vraiment d'autres différences. Mais bon, en tout cas, ça c'est un des outils que vous pouvez utiliser en fait pour savoir, pour connaître en fait les langages les plus populaires sur le marché à l'instant T. Alors, le dernier indicateur qu'on a dans la liste est celui de l'I3E, Spectrum, qui est super intéressant en fait dans mon sens parce qu'il est un petit peu différent comparé en fait aux trois indicateurs qu'on vient de voir, que ce soit le TIOB, PayPal ou l'indicateur de popularité de Stack Overflow. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que malheureusement cet indicateur de l'I3E, il n'est pas du tout à jour. Donc le dernier classement en fait il date de 2021. Sans trop tarder là, je vais switcher vers le navigateur pour qu'on puisse aller regarder ensemble. Donc c'est ça. Donc c'est ça le site du Spectrum I3E. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, le classement il date de 2021, mais il est intéressant effectivement parce que selon la documentation, ils disent en fait que il est basé sur 11 métriques qui proviennent de 12 sources. Et parmi lesquels en fait on trouve Career Builder, GitHub, Google, Hacker News, the IEEE, Reddit, Stack Overflow et Twitter. Et ce qui est intéressant aussi en fait, c'est que ici on peut faire des filtrages sur la plateforme pour savoir par exemple quels sont les langages de programmation, les langages de programmation en fait les plus intéressants pour développer des solutions en fait orientées plus entreprise, ou pour développer des solutions web, ou pour faire du développement mobile, ou faire du développement embarqué. Par exemple ici, toute catégorie de plateformes confondues, on peut voir que déjà en fait de base le Python il est à la tête de la liste. Après on trouve Java, et C++, JavaScript, etc. Mais si on regarde par exemple, je suis quand même curieux de voir pour les applications web, quels sont les meilleurs langages qu'on peut utiliser pour faire de développement. Donc là je trouve que le Python il est vraiment, il reste à la tête de la liste. Après, juste après, il y a le Java. Après on a JavaScript et C#. Et si je vais voir en fait pour les développements mobiles, là par exemple on trouve pas le Python. Donc le Python il n'est plus en fait cité.
du tout. Après Java, il est à la tête de la liste. Et il y a le C qui est en deuxième position, après le C++. Et C Sharp, Swift, Dart, Kotlin, Scala, Objective-C. Et là, effectivement, Objective-C, c'est intéressant, mais je trouve que c'est quand même bizarre de le retrouver dans la 9e position. Parce que Objective-C, il est quand même super utilisé pour développer tout ce qui est applications orientées iOS, produits Apple. Et si on regarde en fait pour l'embarquer, on a Python encore en première position, C. Mais par contre, c'est curieux parce qu'on ne retrouve pas Java dans la liste. Parce que Java, il n'est pas vraiment super utilisé pour faire du développement embarqué. Et potentiellement, il n'est même pas utilisé parce qu'effectivement, l'embarqué nécessite surtout un développement qui est assez performant et qui consomme en fait le moins de mémoire possible. Et je pense que du coup, avec le bytecode de Java et les JVM, c'est pas vraiment une solution idéale pour faire des développements embarqués. Mais bon. Alors pour les solutions entreprises, là, effectivement, on retrouve les deux premiers, là, comme d'habitude, Python, Java, et C en 3e position, après en 4e position, on a C++. Donc là, en fait, honnêtement, je pense que le pattern qui revient souvent, en fait, dans peu importe en fait l'indicateur qu'on utilise, c'est que le Python, Java, C, ce triplet, en fait, il revient assez souvent, comme les 3 meilleurs langages de programmation à apprendre. Et là, franchement, si vous me posez en fait la question quel est le langage vraiment privilégié entre ces 3-là, moi je dirais honnêtement, j'ai un petit penchant en fait pour le Java, et puis en fait Python. Mais c'est honnêtement, je l'écarterai parce que c'est un langage qui est quand même relativement difficile comparé en fait au Python et à Java par exemple. Voilà guys, on vient de terminer en fait les 4 indicateurs qu'on avait identifiés en fait initialement, à savoir le TIOB, le PayPal, les sondages en fait Stack Overflow et l'indicateur I3E Spectrum. Et franchement, s'il y a vraiment quelque chose à retenir en fait de ces 4 indicateurs, c'est principalement, c'est premièrement que ces indicateurs vraiment sont des indicateurs de popularité, plutôt que d'indicateurs qui identifient un meilleur langage par rapport à un autre. Donc en aucun cas, il va falloir en fait les utiliser pour dire par exemple que Java est meilleur en fait que Python ou vice versa. Et puis c'est que des indicateurs en fait qui nous donnent des fois en fait des tendances qu'on a sur le marché. Donc un langage de programmation qui commence en fait à gagner du terrain et commence à devenir populaire, c'est parce que, entre autres, c'est parce qu'il y a entre autres de fortes chances que les nouveaux projets informatiques qui sont en cours sur le marché ont choisi de faire l'implémentation de leurs solutions avec ces langages de programmation. Après, effectivement, la plupart de ces classements, pour la plupart de ces classements, les langages en fait qui se retrouvent en bas de l'échelle, vraiment qui sont totalement déclassés, c'est pas vraiment, moi je pense que ça vaut pas vraiment le coup d'investir notre temps ou notre argent pour essayer de les apprendre. Parce que anyway, c'est des langages de programmation qui vont devenir très vite en fait obsolètes. Voilà, moi je pense que principalement c'est ce qu'il va falloir retenir de ces indicateurs, et j'espère que ça a été en fait intéressant pour vous. Voilà les amis, la vidéo arrive malheureusement à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir visionné, et s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo avec vos amis, et puis n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires avec l'ensemble des questions ou remarques. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet à couvrir. Au revoir.